Bonjour Marine. Bonjour. On commence par du football. Par du foot, évidemment, la suite et la fin des quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Et on connaît maintenant tous les qualifiés pour les demi-finales. Alors on commence par le match entre Lille et Nantes. Lille, 11e de Ligue 1, a connu quelques semaines difficiles, est parvenu à se stabiliser et a fait de la Coupe de la Ligue l'un de ses objectifs. Ça, c'est la théorie. On va voir la mise en pratique tout de suite. Alors en ce qui concerne la mise en route, en tout cas, elle est plutôt efficace. Feinte de frappe sur ce coup franc lillois. La balle pour Sébastien Corchia qui a tout son temps pour tirer 1-0 pour les nordistes. Ce sera quasiment la seule action de classe dans cette première mi-temps. Lille garde le ballon, les Nantais se montrent trop timides. Peu d'occasions pour les Bretons qui se heurtent au gardien lillois Eneyama, encore décisif hier. Le LOSC double la mise en fin de match. Regardez, encore sur coup franc direct, cette fois c'est signé Simon Kjær. Victoire 2-0 pour les nordistes qui affronteront le PSG en demi-finale. Ça vrille. Alors dans l'autre match, Guingamp en noir se déplaçait à Monaco. Deux équipes invaincues depuis plusieurs semaines. Les Bretons sont les premiers à se montrer dangereux sur cette occasion. Mais le premier but, lui, est monégasque, tête de Berbatov, qui signe un retour de blessure plutôt convaincant. 1-0 pour Monaco. Guingamp continue à pousser, mais rien n'y fait, vous allez le voir, le ballon passe toujours à quelques centimètres seulement de la cage monégasque. Ah, non. Alors c'est une occasion ratée, il y en a eu trop pour Guingamp dans ce match. Ils vont même perdre un joueur à la suite d'une petite altercation. Un joueur s'est fait marcher sur la main, il se fait justice lui-même. Carton rouge à 10, Guingamp continue d'attaquer, mais Monaco finit par s'imposer 2-0 sur ce but dans les arrêts de jeu. Rendez-vous en demi-finale contre Bastia. Alors Monaco qualifié et le PSG qualifié hier. Ce sont les deux seules équipes françaises encore en lice dans les 4 compétitions. Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue et évidemment Ligue des Champions. 4 compétitions comme ça? Il va falloir tenir Ils ont les mêmes ambitions le pour choc. les 4? Probablement pas. Non. Qu'est-ce qu'on fait d'autre maintenant? Basket? Alors, on continue avec du basket, c'est ça, l'Eurocoupe, le reste des équipes françaises engagées dans la compétition. Alors deuxième défaite d'affilée pour Dijon contre Ljubljana. On va voir comment se sont débrouillés Limoges et Nancy. Nancy, en blanc, devait se rattraper après sa défaite de la semaine dernière. C'est chose faite face aux Roumains de Ploiesti. Les Lorrains ont construit leur victoire après la pause. Ils ont compté jusqu'à 15 points d'avance. Alors, score final 84-67, c'est la première fois que Nancy s'impose dans une seconde phase d'Eurocoupe. Alors, il faudra faire pareil mercredi prochain contre les Russes de Kuban pour espérer se qualifier. Ce sont des Russes aussi qui ont mené la vie dure à Limoges en jaune. Moscou a pris le dessus sur l'équipe française qui était en Euroleague, la compétition la plus prestigieuse qui a été rebasculée en Eurocoupe après son élimination. Pas de miracle, ça fait 14 matchs que Moscou n'avait pas perdu à domicile. Défaite 79-70 pour Limoges. Tout le monde a perdu une fois dans ce groupe, donc pour l'instant ça n'a pas trop de conséquences puisque tout le monde est à égalité. Et si les Russes mènent la vie dure aux Français au basket, en volley, ce sont les Turcs. Après la lourde défaite de Cannes face à Istanbul en Ligue des Champions, c'est Fenerbahçe en bleu qui a corrigé les Nantaises. Défaite 3-7-0 pour les Bretonnes. Elles sont désormais 3e de leur groupe. Ça devient un peu plus compliqué pour la qualification pour la suite de la compétition. Elles sont grandes, hein? Ah ben. Oui, joue au volley. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour finir? Eh bien, écoutez, on termine par 2 belles images en France. Tout d'abord, à Val Thorens, il y avait du ski slopestyle. C'est une discipline acrobatique que vous avez peut-être découvert au JO de Sochi l'année dernière. Elle y faisait son entrée. Alors, les championnats du monde de ski freestyle commencent aujourd'hui à Kreuzberg en Autriche. Donc, c'était un petit peu la dernière répétition pour tous les participants. Le slopestyle, c'est ça. Des bosses, des tremplins, des rampes en métal. Alors, tout ça sert de propulsion pour réaliser des sauts. Tête en bas, tête en haut, marche avant, marche arrière, bref, tout est bon et ça rapporte des points. Ah ben, Grégoire est un grand spécialiste du slopestyle. Alors une autre spécialiste, c'est elle, regardez, c'est une Française, Colline Ballet-Baz. Elle a crevé l'écran puisqu'elle a terminé 2e de cette compétition. C'est ça sur une rampe? Oh là. Ce sont des rampes en métal, oui, exactement. Donc ça glisse, vous imaginez avec le froid et des skis. Et alors elle, regardez, elle s'appelle Kelly Sildarou, elle n'a que 12 ans. Non. Elle est extraordinaire, c'est vraiment la star montante de la discipline. C'est pas compliqué, elle a gagné ce week-end. Et elle pourra sans doute. 12 ans. 12 ans. Et elle est quoi? Estonienne. Estonienne. Elle va sans doute remporter l'or et s'il n'y a pas de blessure, elle aura d'autres médailles dans sa carrière. Puis regardez, aux États-Unis, ça se passe dans le parc Yosemite, c'est la fameuse falaise El Capitan, 1000 mètres de hauteur. 2 alpinistes américains qui la gravissaient sont arrivés à son sommet. Ça fait 19 jours qu'ils grimpaient à main nue, c'est-à-dire uniquement avec des failles dans les rochers. Ils avaient des cordes pour seule sécurité et ils dormaient contre la falaise dans des tentes. Certains disent que c'est l'ascension la plus difficile jamais réalisée dans ces conditions.
Et c'est sans doute eux vrai. qui la font, pas nous. Voilà. Merci. On poursuit avec l'actualité de l'emploi. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui a entre 18 et 26 ans, ici, non, il n'y a pas ici. Ou que vous avez vous-même cet âge-là. Voilà. Donc, vous avez un concept novateur, une idée, comme on dit. Tiens, j'ai une bonne idée. Et si vous souhaitez lancer votre propre entreprise, pourquoi pas ?